qui est le fun, c'est même si c'est pas le bike le plus rapide, c'est un bike qui est le fun, qui est playful, qui permet de nous amuser. Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lamour et aujourd'hui je vais faire un review de mon Santa Cruz 5010 2021. Spoiler alert, je l'adore et également il est rendu plutôt custom. Je me suis procuré mon Santa Cruz en juin 2020. C'est un trail bike qui roule sur du 27,5 qui a un débattement de 140 mm à l'avant et de 130 mm à l'arrière. Je mesure 176 cm ou on peut simplement dire 5 pieds 9 et je roule un cadre de taille large. Mon flip chip est en mode low, ce qui me donne la géométrie suivante. Un reach de 472 mm, un head angle de 65,4, un seat tube angle de 76,8 et un chainstay de 430 mm. Ça a commencé par un Santa Cruz 5010 2021 S-Build et maintenant, je pourrais dire que c'est encore un S-Build, mais le S pour Sébastien et non pour ce que Santa Cruz avait mis comme pièce dessus. Première chose que j'ai changé, les freins. Les freins SRAM G2R qui venaient avec le vélo. Je trouve qu'il manquait de puissance. J'avais essayé des plaquettes différentes, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je roule des Magura MT5 avec un disque de 203 mm en avant et un disque de 180 en arrière. Ce que j'aime des Magura, c'est que j'ai la puissance et la modulation. Donc, j'ai le meilleur des deux mondes. Et malgré ce que plusieurs vont dire sur le web, que c'est des freins qui sont durs à bleeder, je trouve pas. Il s'agit vraiment de suivre les instructions que Magura donne et mes bleeds ont toujours bien été. C'est plate parce que si on suit vraiment les instructions, on démonte le caliper du bike. Fait qu'il faut le recentrer après. Oui, ça c'est un peu chiant, mais c'est un compromis que je suis prêt à faire pour avoir des freins super puissants et très modulables. Qu'utilisez-vous comme frein et pourquoi? Le dropper pulse fut changé pour un One-Up 180 mm puisque le Reverb V2 de 175 mm a fait défaut. Il a fallu l'envoyer en garantie. J'aime bien mon One-Up. Je trouve qu'il est fiable, il est doux. Je l'ai matché avec un lever Wolftooth qui est vraiment smooth. Également chez la compagnie One-Up, on va retrouver les pédales en aluminium que j'adore pour leur immense plateforme et leur design concave, le guidon en carbone avec un rise de 35 mm pour éliminer un peu la vibration dans les mains et changer ma position pour mon confort. Je dois vous avouer que j'ai également changé le guidon pour le look. J'aime un vélo qui a beaucoup de rise au niveau du guidon. Je trouve ça joli. Je dois remercier ma copine pour ce super cadeau pour mes 40 ans. Merci encore mon amour. Les poignées, il y a une strap pour tenir mon tube d'urgence en cas de crevaison, proviennent également de chez One-Up. Comme vous pouvez le constater, je suis un fan de la compagnie One-Up. C'est une compagnie canadienne, puis ce qui est vraiment incroyable, c'est une compagnie qui redonne une partie de leur profit pour aider des organisations de trail building. Une des grosses modifications que j'ai fait sur le vélo, c'est au niveau de la transmission. La transmission d'origine, c'est du SRAM GX Lunar de 10 à 52T. J'aimais bien le fonctionnement de la transmission, j'ai eu aucun problème. Par contre, j'aime pas le gapping dans la cassette. Je trouve que du 52T à la prochaine vitesse, il y a trop un gros gap. Je trouve pas ça naturel. Je suis allé avec un Shimano XT 12 vitesses. Le gapping de la cassette est très progressif et doux, ce que j'adore. Également, ce qu'il faut noter, c'est qu'avec le Shifter XT, il est possible de shifter plusieurs vitesses d'un même coup. Également, je peux shifter avec mon index. J'ai eu la chance d'acquérir des roues de carbone Reserve de Santa Cruz avec une largeur interne de 30 mm, montées sur des hubs DT Swiss 350, auxquels j'ai changé le Star Ratchet pour 54T pour avoir un meilleur engagement pour les montées techniques. J'ai opté pour des roues en carbone pour améliorer la rigidité latérale ainsi que pour la réduction du poids rotationnel. Une des raisons pourquoi je suis allé avec les Santa Cruz, c'est à cause de leur garantie à vie. J'ai déjà dû l'utiliser parce que j'ai éclaté ma roue arrière dans la Super G à Sentier-du-Moulin lors de ma première visite avec ma copine. Ce qui était plaisant, c'est que j'ai contacté le rep du Québec pour lui dire ma situation. Ils m'ont offert un set de roues en attendant que ma roue rentre de chez Santa Cruz. Ensuite, ce que je trouve remarquable, c'est qu'en 5 jours ouvrables, j'avais ma roue flambant neuve, déjà montée sur le hub. C'est vraiment du service à la clientèle
Et ils tiennent leurs promesses, quelque chose qui est remarquable. Et une des grandes raisons pourquoi je suis encore plus épaté, c'est qu'oubliez pas, on est en 2021. Les pièces de vélo sont rares. Donc, j'avais une crainte de ne pas avoir accès à mon vélo pour un bon bout. Mais ça n'a pas été le cas. Et je peux vous dire que je suis un client Santa Cruz à vie. Sauf que cette fois-ci, j'ai mis un couche-core. C'est bien beau des roues garanties à vie, pour avoir un super service à la clientèle. Mais j'aime pas ça pour pouvoir rouler mon bike. J'ai été chanceux parce que vu que je suis ambassadeur chez Ascension Vélo, ils m'ont prêté un vélo, un Orco Optique, qui est le review que j'ai fait. Comme je vous ai dit dans l'introduction, le vélo est rendu plutôt custom. Ce qui reste du build original, on va dire la suspension, le cadre, la selle, les bearings et le linkage. J'ai changé mes pneus. Le vélo venait avec des Maxxis DHR2 en avant et en arrière. Je suis rendu avec un setup de pneus Schwalbe, un Magic Mary en avant et un Hans Dampf en arrière. Setup que j'adore. Je trouve que j'ai beaucoup de grip sur la terre, les racines, que ce soit humide ou sec. Également sur la roche, mouillée ou sec. Les pneus performent super bien. Je vous le recommande fortement. Par contre, ce qu'on va lire en ligne à propos des pneus qui usent vite, c'est vrai. Pour faire le setup de suspension, voici comment je m'y prends. Je suis allé sur le site d'internet de Santa Cruz parce qu'ils ont vraiment une charte bien détaillée pour régler le choc arrière. Moi, ça me recommande un poids de 180 livres. Je suis 185, 205 livres de pression dans le choc arrière. Je roule 210. Pour faire le setup de la fourche avant, je vais sur le site de RideFox. Avec le code d'identification, je suis capable d'avoir le manuel d'instruction qui m'explique vraiment bien comment faire le setup de la fourche. Donc, il me recommande de rouler à 96 PSI. J'en roule à 100. J'aime vraiment le nouveau design du Lower Link VPP de Santa Cruz. C'est une suspension qui est ferme, qui nous offre une bonne plateforme pour le pédalage avec aucun pedal bob. Et comme la plupart des vélos de Santa Cruz, le 5010 s'assoit également dans son travel un petit peu, qui fait en sorte qu'on a énormément de traction sur la roue arrière. L'autre chose, c'est que ça nous donne un feel assez unique. C'est une des particularités que j'aime beaucoup des vélos Santa Cruz. Le vélo est très bon en ascension, même en ascension technique. C'est moi qui lui fais pas justice. C'est un bike qui offre énormément de traction. Son empattement fait en sorte que on peut faire des switchbacks assez facilement. Par contre, je crois que Santa Cruz a fait une erreur dans un choix de composantes. Ils sont allés avec des cranks de 175 mm sur un vélo de taille large. J'ai énormément de pedal strike. C'est un peu plate. Je crois que des 170 aurait été mieux. Plusieurs vont dire que un all mountain ou un trail bike, c'est un jack of all trades, master of none. Donc, il n'y a pas de point vraiment fort. Sauf que je dirais pas ça à propos du 5010. Je dirais que son côté fort, c'est vraiment le plaisir. C'est pas le bike le plus rapide en descente, mais c'est un des bikes qui va nous offrir le plus de fun. À titre d'information pour tous les curieux, le review de mon 5010 a été filmé au Sentier du Moulin, malgré un débattement de 140 mm en avant puis 130 en arrière. Je suis capable de faire des gros features comme la grosse drop de la Freeride ACMB, qui est une drop de 9 pieds. Celle également de Pousse pas ta loc au Mont-SM. La combinaison du head angle et du seat tube angle nous place vraiment au centre du bike. C'est une géométrie moderne, mais vraiment rien d'avant-gardiste. On le sait, Santa Cruz sont plutôt calmes au niveau de géométrie extrême parce qu'ils aiment faire des vélos polyvalents. C'est étonnant comment c'est plaisant de descendre avec ce trail bike-là. La géométrie est bonne, le travel est suffisant. J'ai une petite question pour vous autres. À quel moment avez-vous décidé de passer à pédale à clip? Je suis dans ce questionnement-là. Je me demande si je ne vais pas à clip l'an prochain.
Un autre superbe vue dans le secteur Manstrom, le sentier du Moulin. Allons voir le côté le plus plaisant à mes yeux du vélo montagne, la descente avec le 50-10. Qu'est-ce que ça dit? Donc en descente, ça sera pas le vélo le plus rapide, c'est pas un plow, mais c'est vraiment un vélo de fun. Tu peux popper partout, tu peux faire des petits sauts, tu peux vraiment jouer, il est vraiment maniable. C'est vraiment hot. Moi j'aime bien ça comme comportement d'un vélo. Parce que je cherche pas à aller le plus vite, je cherche à avoir le plus de plaisir possible quand je fais une ride. Pour être indulgent, c'est seulement ma deuxième fois dans la Slab City à vie. Je suis venu l'autre jour avec ma blonde. La vue ici est vraiment splendide, sérieux. Bravo au développement du Maelstrom. C'est vraiment un très beau projet. C'est vraiment magnifique. On le dit souvent, prenez le temps de regarder la nature dans laquelle vous vous amusez. Les paysages sont super beaux. C'est paisible. À part pour ma voix fatigante, là, mais ça c'est autre chose. Fait qu'on continue. C'est pas un plow. Ça devient chaotique en terrain technique comme qu'on vient de passer là. Sauf que ce que j'aime, oh je vais l'avoir, c'est que mes décisions de choix de ligne, mes inputs sur le vélo sont super importants. Allons voir le Maelstrom. Comme vous voyez, c'est vraiment un vélo agile, papy, joueur. Tout est le fun à sauter. Je trouve qu'il y a un bon équilibre au niveau rapidité et précision de la direction.
J'adore mon Santa Cruz 5010 et il me permet de faire 90% des pistes au Québec sans aucun stress. Par contre, avec l'évolution de mes skills et de mon amour pour les pistes plus techniques, je commence à rêver un bike de 160 mm en avant et 150 mm de débattement en arrière. Mon vœu sera peut-être réalisé cet hiver avec une nouvelle fourche, un nouveau choc et un linkage de la compagnie Cascade Component. Le 5010 de 4e génération de Santa Cruz est un trail bike qui roule sur des roues de 27,5 pouces et qui a un arme très joueur. C'est un vélo qui est maniable, précis et poppy. Il adore sauter. Ce n'est pas le plus rapide dans les descentes ni un bulldozer. C'est un bike qui est le fun. Et moi, ça me plaît énormément parce que dans mes descentes, je cherche à avoir le plus de plaisir possible et non d'aller le plus rapidement possible. J'espère que le review de mon 5010 vous a intéressé. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, participez dans les commentaires, je répondrai à vos questions et likez la vidéo. Cheers!